Avec nous pour nos entretiens et débats de la soirée, nous allons recevoir la révérende prophétesse Edwige Ada qui va nous parler de révélation et de prophétie. Ne bougez surtout pas. Et puis nous allons aborder l'épineux problème des inondations dans notre pays, le Gabon. Rien que cette semaine, nous avons enregistré 2 morts dues aux pluies. Le Bugada lance le paiement des droits d'auteur à 613 artistes gabonais. Un véritable soulagement. Les détails dans quelques instants seulement. Ces 3 sous-points seront à l'ordre du jour sur ce plateau de 120 minutes d'infos. Les invités sont déjà là. Vous pouvez réagir à nos différents débats de la soirée. Il vous suffit d'envoyer un message avec votre nom au 062 19 64 33, le 062 19 64 33. Vous pouvez également scanner notre QR code qui s'affiche sur vos écrans et il vous dirigera directement sur notre messagerie. Et nous allons maintenant entrer dans notre premier entretien de la soirée. Nous parlons révélation et prophétie avec la prophétesse Edwige Ada. Nous allons donc recevoir cette invitée qui n'est plus à présenter, comme je le disais, la révérende prophétesse Edwige Ada. Elle vient nous parler de son parcours et d'une prophétie libérée en 2020. Nous la recevons sur ce plateau juste après la diffusion de cet élément. Regardons. Telle une colombe qui descend des cieux pour apporter au monde la gloire divine, la prophétesse Ada est à Koulamouto, dans le cadre de la poursuite de la tournée interprovinciale d'évangélisation qui a pour thème « Reviens à la source ». Après Oyem, Port-Gentil, Koulamouto vivra au rythme de la parole divine du 19 au 21 mai 2006 à la salle polyvalente de la mairie de Koulamouto. Ce message est axé sur la femme. Alors, femmes, venez remettre vos vies dans les bonnes grâces de l'Éternel. Salam à tous, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes actuellement à Koulamouto pour la 3e étape de notre caravane nationale 2017, dénommée l'enrôlement des bâtisseuses en Christ. Et comme convenu, nous allons vous faire participer à cette caravane à travers quelques séquences et nous revenons juste après. Dieu t'a mis à part parce que tu es la révélation de ta famille. Tu es la dernière clé de leur prospérité. Mais tu dois traverser et tu dois vivre ce que tu vis. Ta destinée a une histoire. Il y a un temps d'humiliation, d'abaissement, de rejet, d'abandon, de trahison. Mais ensuite viendra l'ultime temps où Dieu dit, rentre dans ma joie. C'est l'élévation. C'est l'élévation. Mais cette élévation a un but. Parce que Dieu a besoin de t'utiliser. Dieu a besoin de toi dans un poste précis pour une mission précise. Je vois un Gabon nouveau. Un pays où le règne de la paix. Où une économie redynamisée. Je vois des réformes politiques. Je vois un Gabon qui accède au droit de la veuve et de l'enfant. Je vois un Gabon dans un équilibre social permanent. Je dis permanent. Je vois un Gabon dans une hégémonie sociale, économique. Et l'esprit de la crise qui tombe. Cette crise est un esprit. Cette crise est un esprit d'oppression. Cette crise est un esprit. Je vois le relèvement des infrastructures sanitaires. Dans une politique de sauvegarde des populations, où la santé passera avant l'argent. Je vois un changement. Je vis un changement dans mon esprit et j'appelle ce changement parce que je le vis, parce que je le vois. Je vois également le partage des richesses dans un esprit d'égalité fraternelle et patriotique. Une montée dans les infrastructures sociaux, beaucoup de logements sociaux, où les Gabonais n'habiteront plus dans les bidonvilles, en train de dormir avec les cafards et les rats, là où le communisme sera pas seulement combattu en parole, mais les systèmes seront établis. Je vois un Gabon. Je vois un nouveau Gabon. Je vois le droit de la jeunesse. Je vois une jeunesse épanouie. Une jeunesse qui parle dans l'assurance de son avenir. Je vois cette jeunesse. Je la vois dans mon esprit. Je vois cette
ce Gabon. Je le vois. Je le vois. Je vois la fin d'un cycle obscur, oppressant le peuple gabonais, laissant place à un nouveau cycle de libération spirituelle, mentale, morale et même intellectuelle. Je vois ce Gabon. Je vois un Gabon. Je vois un nouveau Gabon. Sous le ciel gabonais. Je vois cette terre nouvelle. Et je la parle. Je la touche. Je la touche. Elle est là. Je la prends. Je la prends. Et j'annonce une ère nouvelle. Une ère d'abondance. De retour sur ce plateau, vous venez de voir donc cet élément. Nous sommes donc, comme nous avons annoncé un peu plus tôt, en présence de la révérende prophétesse Edwige Ada. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci de partager ce plateau avec nous ce soir. On vient donc de regarder cette vidéo avec les téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur ces deux grandes caravanes nationales qui vous ont révélé à la nation gabonaise en 2006 et 2017? Je vous salue déjà, je renouvelle mes salutations à vous et à tous ceux qui nous regardent à l'instant. Je ne suis qu'une simple personne. Je suis une servante de Dieu, comme vous pouvez vous-même le comprendre. 2006 est le démarrage de mon appel, on appelle ça le ministère public. Je me suis révélée à ma nation en 2006, après un long jeûne de 40 jours où je me suis vue consacrée prophétesse Edwige Ada. Alors, j'ai démarré ce ministère par une caravane nationale, après un séminaire au gymnase Olumi. J'ai démissionné de mon poste d'assistante de direction à l'OPRAG, sous la tutelle, la direction du DG et du DGA de CIG Prague, puisque en 2004, le Prague a été privatisé. Donc, en répondant à cet appel, j'ai quitté mon emploi. C'est vous dire combien de fois cet appel a pesé sur moi. Personne ne pouvait présager que je serais cette servante de Dieu qui a défié les lois de la nature, si ce n'est qui a osé partir dans tout le Gabon pour des caravanes nationales. Et je tiens à préciser que 2006, la caravane avait pour but, selon l'appel reçu, d'aider les familles qui étaient en difficulté. Les femmes étaient en difficulté. Les foyers étaient brisés. Et le mien avec. Donc, quand Dieu m'appelle, il ne regarde pas à ce que je suis. Il regarde à ce qu'il a mis en moi. Et l'onction nous rend capables. Dieu donne le vouloir et le faire. Il nous donne l'équipement. Donc, j'ai fait cette première caravane en 2006 juste pour sensibiliser les femmes, les aider à guérir de leur douleur et leur donner un message comme l'indique cette caravane dénommée « Femme revient à la source ». Elles avaient besoin de revenir pour être guéries et délivrées. Et la mission fut accomplie dans les 9 provinces du Gabon. Et je pense que les provinces et les mairies et les salles polyvalentes qui nous accueillaient ont encore dans leur registre le passage de la prophétesse Ada, parce que juste après ce passage, certaines mairies, ou pour ne pas dire toutes, que ce soit Franceville, on va dire Oyem et autres, ont enregistré beaucoup de mariages sur le territoire dans ces communes-là. Et donc, pour moi, la mission fut accomplie. Et là, Dieu rendait mon nom tout à coup, pour pas dire grand, mais connu. Et donc, après, j'ai continué à faire des séminaires et des croisades, des conférences. Et là, il faut dire qu'en 2008, je suis allée vivre en France, retrouver mon époux, après donc la réconciliation et la grande restauration de mon foyer. Mais depuis la France, on va passer par un temps d'oppression. Et je dirais qu'aucun Gabonais ne peut oublier ce que le Gabon a connu de 2014 à 2023. Et là, nous sommes déjà depuis 2009 à 2023. C'est bien 14 ans. Et là, nous sommes dans un temps assez difficile. Je suis en France, mais j'entends des cris de la population, des Gabonais et des Gabonaises qui pleurent leur mort. Pourquoi? Les crimes rituels. Et là encore, je suis touchée, et parce que, il faut le dire, je suis une prophétesse sur ma nation. Et aujourd'hui, je ne le suis plus seulement pour ma nation, je le suis sur le plan international. Et donc, quand mon Gabon souffre, je souffre avec, mes entrailles bouillonnent, parce que je suis également la sentinelle sur le pays. Donc,
En 2013, je reviens au Gabon, je rassemble toutes les servantes de Dieu, en tout cas celles qui avaient pu répondre à cet appel. C'était des dizaines, pour ne pas dire près d'une centaine, pour que nous puissions prier pour arrêter l'hémorragie. Donc il fallait donc un protocole assez prophétique pour que ça puisse quand même s'estomper, pour dire s'arrêter. Et après ça, je suis repartie en France. Mais vous voyez, le Gabon a sombré dans un fossé pas possible. Et là encore, il fallait une stratégie pour établir des sentinelles sur tout le pays. Et là, le Saint-Esprit me dit, en 2017, sachant que mon mari a été invité à venir installer la télévision Canal 7, donc il est le DG, et il me fait venir en 2016. Il ouvre un cabinet pour que je puisse travailler, recevoir des personnes en difficulté. Et là, le Saint-Esprit me dit, il faut aller établir des sentinelles dans tout le pays. Parce que à la capitale, en 2016, j'établis un mouvement de bâtisseuses en Christ. Ça se comptait par centaines. On était pas moins de 500 femmes qui prenaient part à des réunions hebdomadaires à la salle AONG. Et donc le mouvement ayant engrangé autant de mobilisation au niveau des femmes, même les hommes prenaient d'assaut ces réunions. Là, le Saint-Esprit me dit, tu me fais une deuxième caravane nationale. Et cette fois-ci, c'est pour l'enrôlement des bâtisseuses. Comprenez par là l'enrôlement des intercesseuses. Parce qu'un pays ne peut se construire et on ne pouvait pas sortir de cette terreur dans laquelle était plongé le pays pendant, on va dire déjà, plus de quelques années, sans prière. Vous savez, c'est la prière qui construit une nation. C'est l'intercession qui établit. Et il fallait donc à ce moment-là qu'il y ait un vent de prière sur tout le pays, parce que le Gabon avait sombré. Les ténèbres avaient envahi le pays. Vous savez, lorsqu'il y a des sacrifices rituels, des sacrifices humains, le sang qui est versé sur le sol gabonais, non seulement pousse à la vengeance, comme pour ceux qui le savent, lorsque Caïn tue Abel, la Bible nous dit que le sang d'Abel criait 7 fois vengeance. Vous imaginez le nombre de Gabonais qui avaient été sacrifiés, qui en 2016 sont morts en martyrs. Tout ce sang qui criait sur la terre gabonaise avait non seulement fermé le ciel pour la bénédiction de Dieu, mais aussi avait attiré plein de ténèbres. On n'a jamais vécu chose pareille. Donc il fallait à tout prix une stratégie pour établir des sentinelles dans tout le pays. Et là, Dieu me dit, tu te lèves et tu le fais. Je suis partie comme en 2016. On n'avait pas de budget, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas d'argent. Mais comme la foi est quelque chose qui me détermine, j'ai mobilisé toujours une vingtaine de femmes pour faire cette caravane dans tout le Gabon, en commençant par Oyem, Port-Gentil, Koulamoutou et bouclant à Libreville. On a bien fait les 9 provinces et les salles ont été de la même manière qu'en 2006 remplies, les salles polyvalentes. Et en le disant ici, je voudrais vraiment remercier toutes les autorités locales, que ce soit des gouverneurs et les maires de chaque localité qui nous avaient tellement bien reçus, parce que pour eux, je faisais le travail de la nation, je bâtissais la nation à ma manière, je bâtissais la nation en revisitant les fondations spirituelles du pays et en établissant par province des sentinelles par centaines. Il faut vous dire que les femmes qui venaient à nos rencontres qui duraient 3 jours, on partait le mercredi. Les équipes me dévançaient. J'arrivais le mercredi soir, jeudi, vendredi, samedi, je me tenais sur la chaire pour donner le message aux femmes. Et on reprenait la route, soit l'avion ou le bateau, le dimanche. Et pendant 2 mois. Les 2 caravanes m'ont mobilisé pendant 2 mois, du mois de mai au mois de juin. Donc ça a été quelque chose, effectivement, d'assez déterminant pour une femme qui n'avait pas suffisamment de moyens, d'argent, ni de mécènes, encore moins de partenaires pour faire ce travail. Mais vous savez, l'amour de la patrie, l'amour de son pays et l'amour de ma nation et de ma patrie est quelque chose également qui me caractérise. Et pour ça, rien ne peut m'arrêter. Donc, pour vous expliquer pourquoi
j'ai entrepris ces caravanes. On a établi des sentinelles. Elles sont là, si elles sont connectées, elles savent qu'elles sont sentinelles établies dans la nation pour prier, pour intercéder, pour rétablir l'ordre de Dieu dans la nation, pour renverser les situations qui empêchent à cette nation, qui empêchaient, je dirais, à cette nation d'atteindre la destinée que Dieu lui a tracée. Et pour vous dire, on rappelle que le Gabon est reconnu comme étant le centre prophétique du réveil de toute l'Afrique. Alors, parlez-nous des moyens mis en place et l'objet qui emmène une femme à parcourir le Gabon avec autant de détermination. Je pense que j'ai anticipé votre question. Mais la répétition a mis la mémoire. Mais il faut dire que l'objet, comme je l'ai dit, c'était la restauration des familles, la reconstruction des foyers brisés. La première fois. La deuxième fois, c'était l'équipement aux femmes. Parce qu'une femme qui sait qui elle est, une femme qui arrive à découvrir qui elle est spirituellement, qui connaît son identité spirituelle, va se lever. Non seulement pour sa famille, mais de manière générale pour sa patrie. Et donc l'objectif était celui-là. Maintenant, les moyens, c'est ce que je vous ai donné comme réponse. C'est que aucun mécène. Aucun mécène. Beaucoup pensaient qu'on avait un homme politicien, un dirigeant ou quelqu'un qui injectait de l'argent dans nos campagnes, nos caravanes, parce que tous se disaient, d'où sort cette femme? D'où lui vient cette force, cette détermination? Mais c'est l'onction, le revêtement. Je suis ointe par Dieu depuis 2006 pour ce travail. Et je continue à le faire, bien qu'étant absente depuis 2008 dans le pays. Je ne cesse de venir pour dire que je suis là et pour faire ce travail. Donc Dieu m'a ointe et je crois que je le resterai toute ma vie. Très bien. Alors, cette fameuse prophétie que vous libérez sur le Gabon, est-ce que vous pouvez nous la décortiquer? Cette prophétie de mai 2020 est parmi tant de prophéties accomplies aujourd'hui. Sachez que lorsqu'on est sentinelle et qu'on est à la tête d'un mouvement national comme les sentinelles du Gabon et les bâtisseuses, la prophétesse que je suis parle sur le pays. Un prophète parle sur le pays. Un prophète influence les événements. Un prophète parle de la part de Dieu. Donc il amène le ciel à agir sur l'environnement dans lequel il est. Et Dieu m'établissant au Gabon comme prophète de la nation ou comme sentinelle, alors je prophétisais et je continue à prophétiser pour appeler les choses à l'existence. Cette prophétie dont il est question et que vous venez de repasser en image est libérée dans un contexte assez difficile et compliqué de notre pays. Je le disais tantôt, le Gabon était enfoncé dans les ténèbres profondes, avec tous les crimes rituels, avec tout ce qui se passait, avec un régime mis en place pour oppresser le peuple, pour tyranniser le peuple, pour tyranniser l'Église. En 2020, les églises ont vu des lieux de culte fermés. Plus personne ne pouvait aller prier. Et la situation allait en s'aggravant. Donc, sans parler de ces jeunes qui avaient tellement la misère était grande, qui évoluaient dans les vols, dans tout ce qui est de délinquance juvénile. On a connu des temps difficiles. Qui peut pas me dire, qui peut ne pas reconnaître qu'au feu tricolore du feu rouge d'Akébé, si tu te garais sans bloquer tes portières, tu étais attaqué, on t'arrachait avec arme blanche. J'ai été victime, moi, au niveau de la descente du carrefour Léomba, ancien combattant. Je roulais et j'avais oublié de verrouiller mes portières. J'ai été victime de ce type de vol. Que parler de tout ce qui s'est passé, des quartiers où il n'y avait plus de tranquillité, de l'Élysée-Akébé, je ne citerai pas parce que c'était tout le pays qui était malheureusement dans un état de psychose. Et c'était difficile. Que parler de cette économie? Là, je vous parle de l'esprit de la crise qui tombe. Mais il y avait une crise spirituelle. Rien ne marchait. Vous vous rappelez l'état de nos routes?
Personne, tu achetais ta voiture et un mois après, il fallait réparer les rotules, il fallait la ramener au garage, il fallait refaire les plaquettes de frein et pourquoi pas le plateau d'embrayage. C'était compliqué. Les routes étaient impraticables dans la capitale. Ne parlons pas de ce qui se passait dans les provinces, à l'intérieur, dans l'arrière-pays. C'était compliqué. Je ne sais même pas par où commencer. Les femmes accouchaient à même le sol. On a connu cela. Les établissements sanitaires, les hôpitaux, il n'y avait pas d'équipement sanitaire. On a enregistré des morts à cause non seulement de la négligence médicale, mais aussi du manque d'équipements sanitaires appropriés. Il n'y avait pas de salle de réanimation. Il fallait courir de part et d'autre pour trouver une salle de réanimation. On en a enregistré des morts, des personnes qui n'auraient jamais dû partir. Parmi ces personnes, je peux parler de mon père qui est parti. Parce qu'il n'y avait pas moyen de l'évacuer. Il est mort à Meuduneux, dans un hôpital qu'il a contribué à construire. Parce qu'il a beaucoup construit, c'était un bâtisseur, aux côtés de son frère André Baobam. Je suis la fille d'André Baobam, donc je sais de quoi je vous parle. Je ne fais pas de la politique politicienne, mais je suis un prophète établi sur la nation et j'ai observé et j'ai regardé. Et Dieu, justement, dans ces temps de prière, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, j'avais... enrôler des femmes à la prière et à la capitale, on a toujours ce lieu d'intercession où les femmes avaient été formées à la prière. Et je peux vous dire une chose, des signes surnaturels s'accomplissaient pendant nos prières. Il arrivait que le soleil, je ne veux pas vous choquer, mais vous devez savoir qu'un prophète, ça travaille dans le surnaturel. Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Il est arrivé que je ramène le soleil à briller à 19h pendant nos réunions. Il est arrivé que j'arrête la pluie qui pouvaient nous déranger. Il est arrivé, même pendant les tournées, ces phénomènes ont accompagné. Ça s'appelle les signes prophétiques naturels. Ça accompagne mon ministère. Donc, c'est vous dire que nous sortons tellement de loin. Nous avons tellement souffert. Mes entrailles ont tellement souffert. J'ai pleuré comme jamais dans la prière. J'ai appris à ces femmes à pleurer pour la nation, à intercéder en faveur de la nation. On attendait que Dieu nous réponde. Et plusieurs églises se sont rassemblées pour dire ça doit s'arrêter. Seigneur, reviens sur notre nation. Ramène le règne de la paix sur notre nation. Le Gabonais avait perdu ce qu'on appelle la paix. Et justement, est-ce que cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui? C'est pour cela que je voulais vous faire voir la psychose. Pour que vous puissiez réaliser qu'un prophète, quand il vient sur un plateau, je ne fais pas la promotion de ma personne. Je suis établi prophète et prophétesse, que ce soit au Gabon ou à l'international. Et les œuvres parlent d'elles-mêmes. Mais là, je suis venu, oui, vous attester que la prophétie s'est accomplie. Là où la prophétie dit « je vois un Gabon nouveau », c'était il y a 3 ans, on va dire il y a 5 ans. Je vois un Gabon nouveau. Je vois un Gabon de partage fraternel et patriotique. Je vois des infrastructures, des équipements sanitaires. Je vois un Gabon où le social, où l'équilibre social sera permanente. Je dis bien permanente. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de changement brusque. Ça veut dire qu'il y aurait des fondations établies pour soutenir de manière permanente ces actions sociales ou cet équilibre socio-économique. Je vois un Gabon où il y aurait des logements sociaux. Je vois un Gabon où il fera beau vivre. Je vois un Gabon où la jeunesse marchera dans l'assurance de son avenir. Je vois un Gabon où l'agriculture et l'économie trouvera son équilibre. Je parle d'une hégémonie politique. Je vois un Gabon dans une nouvelle ère politique. Je vois un Gabon. À ce moment où je prophétise, en mai 2020, je le vivais. Et comme je vous ai dit, un prophète est établi sur une nation pour appeler à l'existence, parce que Dieu nous prend à témoin. Et 3 ans après, nous sommes le 30 août 2023, la prophétie s'accomplit. Elle commence son cheminement. Elle arrive à son plein, on appelle ça, la prophétie est arrivée à son terme. Ça veut dire que le temps chronos est arrivé. Le temps kairos et chronos se sont accomplis et nous rentrons de plein pied dans la prophétie. Et lorsque la transition prend le contrôle du pays, les signes, plusieurs signes s'accomplissent. Aujourd'hui, nous parlons de 26 actions menées par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et parmi ces 26,
moi je peux vous dire qu'il y avait 11 dans ma prophétie. Et vous êtes d'accord avec moi et ceux qui regardent qu'on ne peut pas nier que la prophétie se soit accomplie. Les logements sociaux sont en pleine construction. Pas seulement les logements sociaux, il y a 500 lotis de terrain, pour ne pas dire parcelles, qui ont été attribués à des citoyens gabonais avec titre foncier. On parle de 417 taxis GAB donnés à qui? Aux Gabonais, aux jeunes. Donc les jeunes aujourd'hui sont sortis du vandalisme et de la délinquance juvénile, de tout ce qui était débauche. Ils sont justement en train de travailler pour leur avenir. Donc ils marchent dans l'assurance de leur avenir. Et on peut encore continuer. En 5 secondes. Donc, les signes sont accomplis. Je suis venu dire que la prophétie s'est accomplie. Et l'homme que nous attendions est bien là. C'est Brice Clotaire Olinguinguema. Et si vous voulez, je peux dire à ce moment-là que je n'avais pas l'intention de venir sur un plateau. Vous savez, parce que depuis l'année dernière, je me suis arrêtée. Depuis l'année dernière, après avoir fini de faire la réfection, la rénovation des logements, des centres d'accueil des orphelins, après avoir fini d'équiper ces centres d'accueil et de permettre à ces orphelins de vivre, ne fût-ce que faire se peut, dans de bonnes conditions, j'ai regagné la France. J'ai fait 6 mois absente et je n'ai été sur aucun réseau social parce que moi, je libère mes prophéties, je parle sur les réseaux sociaux. Et j'accompagne, je suis également thérapeute conjugale et familiale, donc je suis auto-entrepreneur et je travaille. Mon cabinet est établi à Paris. Donc, je ne suis pas revenue, que ce soit sur les médias, sur les réseaux sociaux, parce que j'observais l'accomplissement des signes. Je n'ai manqué aucune action menée par le président devenu candidat, Brice Clotaire Olinguinguema. Et à chaque fois que je regardais, vous voyez, j'avais la chair de poule. Parce que l'esprit m'attestait que la prophétie s'est accomplie. Et pour ne pas dire que ça, quand vous regardez les critères donnés par Dieu pour élever un homme sur le pays, vous avez également, il y a 3 choses. Vous avez l'humilité, vous avez l'amour de la patrie, vous avez l'amour du peuple et la souveraineté respectée du peuple. Et il a accompli, ne fût-ce que faire se peut déjà, ces 4 signes. Il est dans l'humilité, il est proche du peuple. Vous savez, lorsqu'il y a eu des couvre-feux et qu'il suffisait que les Gabonais disent on en a marre, il était à l'écoute, il ajustait de temps en temps parce que c'est un homme qui est proche de son peuple. Donc les signes sont véritablement accomplis. Il n'y a aucun Gabonais ici qui pourra me contester ou me dire le contraire. Je dis bien, je ne fais pas de la politique, mais parce que nous sommes dans une ère prophétique et spirituelle dans le pays, parce que le Gabon rentre dans l'agenda prévu par Dieu, et il fallait un homme qui, en plus du 5e signe de son caractère, craigne Dieu. Et le premier signe s'est accompli dès la prise de pouvoir. Après le coup de la libération, cet homme est allé à l'église, confier le pays à Dieu. Et il n'a pas cessé de démontrer qu'il aime Dieu. Combien de fois dans ce pays, vous avez vu des hommes montrer leur appartenance à Dieu, montrer qu'ils craignent Dieu et qu'ils comptent sur Dieu. Il l'a fait. Pour moi, c'est suffisant. Très bien. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Est-ce que vous avez un message prophétique, un dernier message prophétique pour finir? Le message prophétique que je donne a 2 volets. Le premier volet, c'est, comme je l'ai dit, j'ai bâti un mouvement de bâtisseurs sur tout le territoire gabonais. C'est vrai que j'aurais voulu entretenir une autre caravane l'année dernière, mais parce que le président était dans un déplacement, une tournée républicaine, je n'ai pas voulu faire l'ombre à ce travail. J'avais dû reporter alors que les préparatifs étaient pleinement battus par les corps pastoraux, que ce soit OIM, Port-Gentil et ainsi de suite. J'ai donc tout annulé. Et le but, c'était d'aller dire à ces sentinelles auxquelles je m'adresse maintenant. C'est vous dire, sentinelles de Dieu, bâtisseuses en Christ, vous qui avez reçu le revêtement, la formation et l'équipement pour la prière. C'est pour ce temps, c'est pour ce moment que Dieu vous a enrôlé
pour que lorsque le Gabon traverse une phase aussi primordiale, aussi cruciale, pour que vous soyez à vos postes de prière. Le Gabon a plus que jamais besoin de vos prières. J'en appelle également à l'Église qui déjà, je le sais, fait son travail, mais je voudrais que le feu soit allumé, ce feu que nous avons allumé dans les 9 provinces du Gabon, par un positionnement qui se veut stratégique et spirituel, que vous, les sentinelles du Gabon, vous puissiez activer ce feu et que vous priez pour que rien ne vienne faire entrave à cette élection présidentielle et que le candidat choisi par Dieu, parce que nous le reconnaissons tous, que ce candidat soit à l'abri sous la protection de vos prières d'intercession jusqu'à ce que le scrutin soit rendu le 12 avril. Mais aussi, le deuxième volet, c'est de dire que c'est l'heure. Je m'adresse à toi, Gabonais, peuple gabonais. Le Gabonais a un problème, c'est qu'il est oublieux. Il a un petit cœur, il est émotionnel, il aime les sensations. Il n'y a rien aujourd'hui qui puisse encore se passer après 26 actions dans le pays en moins de 2 ans pour que toi, Gabonais, tu puisses encore douter de ce que Dieu a envoyé un libérateur. Donc, je m'adresse aux Gabonais. Vous aimez les sensations. Rien n'est approuvé aujourd'hui. Personne ne viendra vous dire qu'il fera mieux que ce qu'il n'a pas fait en 14 ans. Je ne fais pas de la politique, mais nous pouvons observer les accomplissements et les signes. Donc je vous dis, Dieu est en train d'écrire une histoire. C'est pour cela que je suis là. C'est une ère politique, c'est une ère prophétique, autant pour moi, pour le Gabon. Et c'est une saison où le mandat de Dieu va s'accomplir sur le pays. Cet homme que Dieu a choisi a besoin de tous les Gabonais pour qu'il continue à faire ce qu'il a commencé sous le regard bienveillant de Dieu. Je dis toujours que Dieu ne choisit pas comme les hommes choisissent. Dieu ne regarde pas à ceux qui brillent. Dieu regarde au cœur. Saül et David ont quelque chose en commun dans leur élection, dans leur consécration par le même prophète appelé Samuel. C'est que Dieu les avait choisis. Il les avait pris le premier, c'est-à-dire le premier roi d'Israël, Saül, derrière les ânes de son père. Oui, Saül était un gardien d'ânes. Il ne connaissait rien à la politique. Il n'a pas fait Sciences Po. Mais Dieu l'a oint. Et à partir de cette onction, il a été capable d'être roi. Il a été déchu à cause de l'orgueil. Et Dieu l'a remplacé par son successeur appelé David. David, de même, n'était pas un homme qui pouvait laisser paraître qu'il avait un si grand destin. Mais parce que Dieu l'avait choisi derrière les moutons de son père, derrière là où il avait été oublié de ses frères et de son père, il n'a pas choisi Eliab. Eliab était un puissant soldat qui combattait aux côtés du roi Saül. Dieu a choisi un gardien de moutons parce qu'il le regardait au cœur. Je vous dis, regardez au cœur et non à ceux qui brillent. Et ensemble, nous marquerons la différence. Moi, je voterai à Méduneux parce que je dois marquer d'une pierre. Je dois marquer d'une pierre. Je dois écrire dans le marbre de la Nouvelle République. J'ai beaucoup pleuré, j'ai aussi beaucoup prié. Et je ne pourrais pas manquer le coche. Vous, Gabonais, Dieu vous regarde. Ne manquez pas le coche ce 12 avril. Je suis venu vous parler avec le cœur. Ce n'est pas un message politique, mais un message prophétique. Que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, entendent. Mais que ceux-là qui sont capables de faire, qu'ils fassent. C'est mon message sur cette télévision. Et je bénis le Seigneur pour cette belle opportunité et je bénis également cette télévision qui m'accueille. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une prière. Allez-y. Merci au temps qui m'a été donné, qui est assez large. Et un prophète ne peut pas quitter un plateau avant d'avoir libéré des oracles. Je voudrais prier pour que cette campagne présidentielle, cette élection, se poursuive sans qu'il y ait des interférences sur le plan mystico-spirituel. Que la main de Dieu qui a commencé depuis le 30 août 2023, que sa main soit posée. Que les anges de Dieu qui sont venus pour garder ce pays soient au contrôle. Et je voudrais te dire une chose, Seigneur, qu'avant que le 30 août n'arrive, le 17 août, tu m'as fait prophétiser ce qui se passe aujourd'hui dans notre nation. Et vous voyez, pour vous donner révélation sur révélation, j'étais dans ma prière en chambre haute et mon esprit avait été ravi. Et je me suis vue dans un char
conduit par des anges. Et on est rentré sous la mer et Dieu m'a dit qu'il y avait des combats. Et juste quelques semaines après, on a vu ce coup de libération. Je prie, Seigneur, que toi qui as commencé cette œuvre sur le pays, dans le Gabon, toi qui nous accordes ces temps de rafraîchissement, de paix et de joie, de fraternité, Seigneur, d'inclusion, où les Gabonais se retrouvent et se reconnaissent. Nous vivons des choses extraordinaires. Seigneur, que tu ailles jusqu'au bout et que ton regard soit toujours posé sur celui-là que tu as choisi. Je dis bien celui que tu as choisi, qui a dit une chose. Il ne fait pas de discours politique, mais ses œuvres parlent. Seigneur, merci de lui donner le pouvoir de continuer à poser des actions pour construire ce pays, parce qu'il est un bâtisseur, pas parce qu'il le fait simplement. Il a l'esprit de Josué qui est sur lui. Josué était le bâtisseur, celui qui a fait rentrer le peuple à Canaan. Et avec lui, Seigneur, je crois que le Gabon connaîtra cette dimension de Canaan où coule le lait et le miel, c'est-à-dire où les problèmes, Seigneur, seront résolus, quels que soient les défis politiques, économiques, socio-culturels. Seigneur, je sais que tu as le contrôle. Je te recommande ma nation. Je la couvre dans le sang de Jésus. Je te recommande tous les meetings. Je te recommande tous les déplacements. Et que ta gloire, Seigneur, repose sur celui que tu as choisi et toutes les équipes qui l'accompagnent pour que règne la paix au Gabon et l'hégémonie dans tout son sens. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié et que le peuple gabonais demeure dans cette paix et qu'il fasse ce qu'il doit faire pour honorer la volonté de Dieu, la volonté prophétique de Dieu. C'est que cet homme, on lui accorde le temps de construire parce qu'il est venu construire. Merci. Très Amen. bien. Amen. Merci beaucoup, révérende prophétesse Edwige Ada, d'avoir partagé ce plateau et de nous avoir édifiés ce soir. Je vous en prie. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Restez avec nous. On se retrouve juste après la pub.